Hello, bienvenue sur French Aubergine, c'est l'heure pour un nouveau point lecture. Alors la dernière fois que je vous ai parlé de mes lectures, ça remonte quand même à novembre dans un vlog que je vais mettre ici ou là dans le petit, je ne sais jamais de quel côté c'est. Et depuis, j'ai fait une petite pause en décembre et puis voilà, enfin bref, le temps a passé. Mais donc il est temps pour moi de vous parler de ce que j'ai lu depuis novembre. Donc comme il y a eu pas mal de choses, j'ai coupé ça en 2 vidéos. Donc je vous ferai un autre point lecture dans peu de temps. Parce que sinon, je vais faire une vidéo qui a duré 50 minutes et je pense que c'est imbuvable. Donc on repart tout de suite sur le roman dont je vous ai parlé justement dans ce dernier vlog et que je venais de commencer. Et que j'avais trouvé plutôt pas mal pour un début. Entre temps je l'ai bien sûr fini et je suis restée sur une très bonne impression et je l'ai vraiment lu très vite et je l'ai beaucoup aimé. C'était donc Béni soit vos entrailles de Marianne Stern qui est sorti l'été dernier aux éditions du Chat Noir. Alors dans ce roman on va suivre Lynn qui est une sorcière et qui vit dans la lande d'Oakwood, donc autour du village mais sans participer à la vie des vivants. Son meilleur ami est un serial killer décédé, c'est un fantôme, qui n'était pas des plus charmants quand il était vivant quand même, et il y a une relation entre eux un peu d'amitié, tendance, quelque chose en plus, mais voilà. Et donc on suit sa vie autour du village, le village qui comporte bien sûr son église, son prêtre qui est plutôt fanatique et qui a tendance à faire brûler tout et n'importe quoi sous prétexte d'hérésie. Et voilà, donc là la vie suit son cours, sauf que un jour arrivent des meurtres sanglants absolument dégueulasses. On va en suivre au départ 1, puis 2, puis 3 au fur et à mesure. Bien sûr, le curé y voit la venue de Satan. Le bourgmestre, lui, il voit sans doute juste quelque chose de tout à fait terre à terre et il va demander l'aide de l'apothicaire fraîchement arrivé pour donc résoudre ces enquêtes, ces meurtres. Bien sûr, vous vous doutez bien que comme on a une sorcière dans le tas, c'est évidemment pas un être humain normal qui a perpétré ces crimes. Donc on va suivre d'un côté l'enquête et de l'autre la relation de Lynn avec son fantôme et son apothicaire et quelques histoires de personnages secondaires qui sont particulièrement intéressantes et que j'ai trouvé plutôt touchantes. Donc du coup, je ne peux que vous recommander ce roman si vous aimez les enquêtes de crimes et aussi le surnaturel et les sorcières, etc. Vraiment une chouette lecture que je recommande chaudement. On reste chez les éditions du Chat Noir. J'ai aussi lu Fille de rouille de Gwendolyn Kiss qui est aussi sorti l'été dernier, je crois en même temps que Béni soit vos entrailles. La couverture et le résumé me faisaient extrêmement envie et je l'ai lu assez vite, je l'ai pas mal aimé, même s'il faut avouer qu'il y a pas mal de longueur, enfin pour moi en tout cas, je trouvais qu'il y avait certains passages qui étaient longs, mais vraiment voilà, déroutant, super lecture, très bizarre. Je vais vous faire un résumé rapide. Donc ça se passe à Cleveland, il fallait que je vérifie, aux États-Unis pendant l'été 1980. On suit donc la vie de la banlieue où la plupart des pères de famille travaillent dans une aciérie. L'aciérie est en train de péricliter. Et au fur et à mesure, la banlieue va se dépeupler, se paupériser, et on suit notre héroïne, dont j'ai oublié le prénom. Dites-moi que c'est derrière, oui, Phoebe, voilà, et j'oublie tout le temps les noms, c'est une catastrophe. Donc, qui est une jeune fille un peu spéciale, elle adore les insectes, elle a une espèce d'hôtel à insectes cabane dans lequel elle se réfugie, et elle a une amitié fusionnelle avec sa cousine. Et voilà, elles sont en route au début du roman pour leur remise de diplôme de fin de lycée. Donc c'est la fin d'une période pour elles, une nouvelle qui va s'ouvrir, et tout ça sur fond de crise sociale en fait. Sauf que il se passe un truc très bizarre. À la remise de diplôme, donc Phoebe et sa cousine remarquent que une des jeunes filles de l'assistance semble trempée. Les vêtements goûtent par terre littéralement. Et voilà, se disent quand même que c'est un peu bizarre. Durant la nuit, elles vont dans une maison abandonnée où elles ont l'habitude de squatter toutes les deux, de picoler et de se raconter leur vie. Elles vont retrouver cette jeune fille et constater qu'en fait c'est de l'eau un peu saumâtre qui coule de ses bras, de cette jeune fille, et on ne comprend pas trop d'où ça sort, elle-même ne comprend pas d'où sort cette eau, et en fait elle va commencer à avoir la peau qui se recroqueville,
et sous sa peau, une espèce de peau de métal rouillé fait surface. Donc elle n'a pas l'air d'être plus inquiète que ça, ce qui perturbe pas mal les deux jeunes filles, et elle rentre chez elle en se disant que c'est très bizarre, et puis en même temps c'est une espèce de normalité qui va s'installer. Et au fur et à mesure, d'autres jeunes filles ont commencé donc à rouiller. Voilà le plan de base. Moi ça m'a tout de suite intriguée, des filles qui rouillent, voilà, ça m'a plu. C'est un roman d'ambiance, vraiment très clairement. Si vous cherchez de l'action à ne plus savoir qu'en faire, c'est vraiment pas pour vous, clairement. Mais si vous aimez les ambiances qui se détériorent très lentement, qui pourrissent, et en même temps des personnages qui sont assez atypiques et vraiment très forts, enfin moi j'ai trouvé que Phoebe était particulièrement géniale, j'ai beaucoup aimé. C'est peut-être plus un roman pour vous. Alors bien évidemment, le sous-texte est clairement féministe, hein, puisque en fait, si vous voulez, cette métaphore des filles qui rouillent, elle veut dire plein de choses. Elle veut dire déjà que eh ben, tout se passe sans que les jeunes filles n'aient voix au chapitre à quoi que ce soit. Et on va les laisser un peu se déliter pendant que les adultes, entre guillemets, règlent leurs histoires de conflits sociaux, d'argent, de voitures, etc. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une très bonne critique sociale et une ambiance glaçante. Et ne vous attendez pas à de grandes révélations en fait, c'est un roman d'ambiance et j'ai trouvé que c'était vraiment plutôt chouette. Je l'ai lu très vite et voilà, super découverte, et j'espère que la maison d'édition sortira d'autres textes de cette autrice parce que j'ai beaucoup aimé. Et le pied dernier des éditions du Chat Noir que j'ai lu, c'est donc Le Tour d'écrou de Henry James, dont je vous avais parlé aussi, je crois, dans un book haul et très certainement dans un blog parce que j'avais regardé The Haunting of Bly Manor, dont est adapté... dont le livre est à l'origine. Voilà, je vais y arriver. D'ailleurs, c'est un roman, donc un roman d'horreur gothique du 19e, qui a été adapté en plein de films. Si vous regardez sur Wikipédia, vous serez assez étonnés. Notamment, j'aurais jamais cru que Les Autres, avec Nicole Kidman, en étaient tirés. Bon. Alors, ce livre, donc moi je l'avais acheté pour le lire de toute façon, et il se trouve que c'était aussi le livre qu'on a choisi dans mon club de lecture au mois de décembre. Alors, par où commencer? Le texte qui est publié aux éditions du Chat Noir est la traduction de 1929, et je dois dire que le niveau de français était très particulier et que j'ai eu beaucoup de mal avec certains passages que je trouvais assez difficilement compréhensibles, mais je pense que c'est dû à l'époque du texte. Pourtant j'ai lu des textes plus vieux avec lesquels j'ai pas vraiment eu de problème, mais je pense que vraiment, enfin, mes copines du club de lecture ont trouvé aussi la même chose. Celles qui ont lu des traductions plus récentes ont eu beaucoup moins de soucis, cela dit, je dois dire. Après une intro dont on ne sait pas trop quoi faire, on se retrouve dans le vif de l'histoire, qui est donc l'histoire de cette gouvernante, qui me semble-t-il n'a pas de nom, qui va arriver au manoir de Bly pour s'occuper de deux enfants, voilà, Miles et Flora, dont les parents sont récemment décédés. Il va commencer à se passer des choses étranges autour de ces deux enfants. L'ambiance va devenir très pesante, l'amitié de la gouvernante avec la cuisinière, Mrs. Gross, oui c'est une cuisinière domestique, oui, est assez spéciale, et on a l'impression au fur et à mesure que la narratrice va sombrer, on ne sait pas si c'est de la folie ou du vrai fantastique, c'est assez bizarre. Il y a là-dedans un sous-texte que j'ai trouvé super intéressant, dont on a pas mal débattu dans mon club, sur l'amour des enfants, jusqu'où ça va, et à partir de quand est-ce que c'est problématique. Évidemment ça parle aussi de folie, est-ce qu'on a vraiment affaire à du surnaturel ou pas, j'en révélerai pas plus, mais c'est pas évident à lire, honnêtement, il fait que 180 pages, mais j'ai mis 10 jours, c'est vous dire. Si vous avez envie de le lire, peut-être que je vous conseillerais plutôt de prendre une traduction plus récente, mais vous perdrez l'occasion d'avoir cette très belle édition du Chat Noir qui comporte aussi de très jolies illustrations, dont j'en montre juste une là. Donc voilà, à vos risques et périls, vous serez prévenus. Je vous avoue que certaines d'entre nous ont eu beaucoup de mal à le finir. Moi, il y a eu des passages où vraiment je comprenais pas grand chose à ce qui se passe. Donc vraiment, peut-être que j'aurais mieux fait de le lire en VO aussi, je ne sais pas. Mais un peu plus mitigé sur celui-ci, même si l'analyse qu'on a pu en faire ensemble dans le groupe était particulièrement intéressante.
Et le petit dernier roman dont je vous parle dans cette vidéo, c'est le tome 5 du Sorceleur de Andrzej Sapkowski. Alors c'est toujours un petit peu compliqué de parler d'un tome 5 sans spoiler tout ce qui se passe dans les autres. On retrouve Geralt dans une quête dans laquelle il n'y a ni Yennefer ni Ciri, ce qui est assez étonnant. Donc Yennefer m'a beaucoup manqué dans ce tome, pour tout vous dire. Mais on suit quand même les aventures de Ciri dans une autre... entre chaque chapitre en fait, on va switcher entre l'aventure de Geralt et l'aventure de Ciri. Ciri prend ses marques dans un groupe de voleurs et son évolution est particulièrement intéressante. Sans spoil, c'est très très dur. C'est son début d'adolescence, elle se retrouve avec un groupe de voyous et elle fait les 400 coups avec eux et voilà, j'en révèle pas beaucoup plus, mais vraiment il y a des aspects de sa personnalité qui sont révélés dans ce volume qui sont top top. Et Geralt se retrouve avec une groupe assez hétéroclite dans laquelle on va rencontrer le fameux Régis que vous avez sans doute vu dans les jeux vidéo, qui est un vampire, et l'archère Milva, qui est un personnage féminin au top. Donc encore une fois, c'est un volume qui était génial. On parle de plein de choses, on va parler de féminisme, oui, accrochez-vous. On va parler de la guerre, bien évidemment, et de l'adolescence. Et aussi, bon, finalement, Geralt est assez taciturne et chiant dans ce volume. Et c'est vraiment tous les personnages secondaires qui en font l'intérêt. Et que ce soit Cahir, Milva, Régis, je les ai tous adorés. Les nains, fantastiques. Ciri, génial. Enfin bref. J'ai hâte de lire la suite, mais vous savez comment je suis avec les sagas, j'en lis un tous les 2-3 mois pour pas que ça se finisse trop vite et je me retiens vraiment, il me reste 2 tomes mais je vous jure, je me retiens vraiment de pas tous les manger d'un coup. Génial, génial, génial. Et au montage, je me rends compte que j'ai oublié de parler du fait qu'on voit quand même un petit peu Yennefer, même si elle m'a beaucoup manqué, dans la création de la Loge des Sorcières par Philippa, qui est un événement absolument génial. Cette espèce de troupe de meufs en pleine sororité de sorcières, le kiff total, franchement. Le tome 5 était excellent. Voilà, donc on passe aux BD. Ce sont 2 BD vraiment très particulières et que j'ai toutes les deux beaucoup aimées, donc on est parti. Je commence avec Pucelle de Florence Dupré-Latour. Alors, pour tout vous dire, j'ai découvert il y a peu que ce n'était pas un volume unique, mais qu'il y avait en fait un autre tome qui parle aussi un peu des mêmes, des mêmes personnages, qui s'appelle Cruel et que je compte bien sûr m'acheter. Et il va y avoir un 3e volume pour former un triptyque sur l'enfance de l'autrice qui va s'appeler, il me semble, Jumelles. J'espère qu'il sortira bientôt. Donc après ce petit interlude, je me reprends sur Pucelle. Donc c'est une BD un peu autobiographique que nous livre l'autrice, où elle va parler de son enfance et de sa découverte en fait de la féminité et de toutes les affres que vous rencontrez les jeunes filles. Sauf, grosse nuance, qu'elle grandit dans une famille très catholique. Au départ, donc, ce sont des expatriés, il me semble en Amérique du Sud, je ne sais plus exactement dans quel pays. Sa mère est une femme au foyer catholique, je ne peux pas dire autre chose. Florence, elle, a une sœur jumelle, elle a aussi une grande sœur, et ils vont avoir un petit frère. Donc, au fur et à mesure qu'elle grandit, elle va découvrir par des façons vraiment terribles ce que c'est que d'être une fille. Donc elle est maintenue dans l'ignorance pendant des années, et lorsque sa sœur va commencer à devenir adolescente, elle va découvrir ce que c'est que d'être une fille. Sa mère va la mettre devant le fait accompli de qu'est-ce que c'est que d'avoir ses règles, etc. Moi je m'attendais à une BD comique, honnêtement, et c'est vraiment pas une BD comique. Enfin, si, il y a des passages qui sont drôles, et il y en a d'autres qui sont censés être drôles et qui mettent extrêmement mal à l'aise, et l'autrice pour ça est vraiment très douée, parce que le style de dessin est... comment dire, il pourrait paraître un peu simpliste, comme je pouvais voir là, et en fait, ça transparaît... il y a ce côté naïveté, dessin d'enfant qu'on va retrouver là-dedans, et en même temps ce gros malaise que vous avez sans doute aussi ressenti quand vous êtes petit et qu'on vous dit oh, tu verras quand tes seins pousseront ou ce genre de truc, vous voyez, ou alors il y a que moi qui ai vécu ça, mais je pense qu'on est tous un peu passés par là. Et voilà, cette espèce de gros malaise qu'on va ressentir face à la puberté, elle le transcrit extrêmement bien. Et il y a aussi vraiment, enfin moi j'ai eu la chance de ne pas grandir d'une famille trop dans la religion, enfin aucunement dans la religion en fait. Il y a le poids en fait des interdits et des traditions pourries en fait, et tous les non-dits qu'on peut avoir autour de la sexualité et du passage à l'adolescence, du passage à l'âge adulte qui pèsent en fait sur l'héroïne.
Et elle n'est pas, d'ailleurs, c'est pas forcément une personne bien, hein. Vous verrez, elle maltraite des animaux, c'est assez difficile à supporter d'ailleurs, mais du coup j'ai trouvé que c'était une fresque familiale fascinante et gênante, mais qui laisse certainement pas indifférent. Vraiment un excellent tome. Donc je vais me procurer Cruelle rapidement. Ça parle aussi de son enfance et ça parle de sa tendance justement à être maltraitante envers les animaux, et c'est quelque chose qu'elle avait occulté et qu'elle redécouvre en fait, et qui est assez choquant en fait. Mais moi ça m'intéresse en fait de voir quelqu'un grandir, retourner vers son enfance et faire une sorte de catharsis autocritique. Enfin voilà, je vais peut-être pas non plus partir dans des trucs trop... voilà, mais bref, vraiment très très bien. Pour un public averti quand même, et définitivement féministe, bien sûr. Et je vais finir avec Podum, que vous avez sans doute déjà vu un peu passer sur les réseaux sociaux, et pour lequel il y a des critiques absolument dithyrambiques, et laissez-moi vous dire que c'est parfaitement justifié. Alors, de quoi parle Podum? Je crois que j'en avais parlé dans le book haul où je l'ai acheté, puisque je l'ai acheté l'été dernier. On va parler de Bianca, qui est une... Donc ça se passe en Italie, je crois du Moyen-Âge ou début de Renaissance, un truc comme ça. Bianca est donc promise à quelqu'un pour être mariée, quelqu'un qu'elle ne connaît pas, comme la plupart des femmes bien sûr, et juste avant son mariage, en fait sa tante va l'emmener un peu en retraite, genre enterrement de vie de jeune fille, mais version tu passes juste 3 jours chez ta tante à la Cambrousse, et sa tante va lui révéler un petit secret bien gardé. Les femmes de sa famille se transmettent ceci, qui est une peau d'homme qui, quand on la revêtit, vous fait passer pour un homme parfaitement, en fait, physiquement, hein, je veux dire des pieds à la tête, biologiquement et tout. Et donc avec cette peau d'homme, elle va pouvoir l'enfiler et apprendre à connaître son futur époux, sans qu'il sache qui elle est. Sachant qu'il va falloir qu'elle retravaille quand même sa gestuelle, sa démarche et tout pour ne pas passer pour une femme. Donc la peau d'homme s'appelle Lorenzo, et dans la peau de Lorenzo, Bianca va apprendre à connaître son mari. Et est-ce que je peux aller plus loin que ça? Non, on va garder la surprise parce que bien entendu les choses ne vont pas être aussi simples. Son mari ne se comportera pas du tout de la même façon lorsqu'elle est Bianca et lorsqu'elle est Lorenzo. Je vous laisse découvrir pourquoi. Mais c'est une BD que j'ai trouvée absolument géniale. On y aborde plein de thèmes, que ce soit du féminisme, de l'extrémisme religieux, la cause des LGBTQI+, etc. L'homoparentalité, la parentalité tout court, et l'amour, bien sûr, l'amour sous toutes ses formes. Et j'ai trouvé que c'était beau, que c'était passionnant, enfin c'est une BD qui est absolument géniale. Je m'étais dit allez, j'en ai juste un chapitre pour voir et je n'ai pas pu la lâcher tellement j'étais à fond dedans. Donc vraiment excellent, j'ai vraiment adoré, et il n'y a qu'un tome. Et franchement j'ai envie de lire toutes les autres BD qui ont été scénarisées par Hubert, qui est malheureusement décédé. Mais je crois que les ogres dieux, je vais me jeter dessus très rapidement. Et voilà, c'est la fin de ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. Si je vous ai donné envie de lire l'un ou l'autre roman ou BD, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous les avez lus et que vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas aussi, ça me ferait plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo si vous avez envie. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.